Sur plus de 23 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire, seulement 25% sont salariés. Toutefois, difficile de dire avec exactitude combien un contrat de travail signé en bonne et due forme endossé à une fiche de poste. Cette nouvelle forme de gouvernance administrative dans la gestion des ressources humaines est-elle méconnue par la plupart des travailleurs? Une fiche de poste, je ne sais même pas. Une fiche de poste, je travaille, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une fiche de poste. Voilà. La fiche de poste en ressources humaines est un outil de communication, d'abord, qui permet de définir pour le salarié les tâches qu'il a exécutées au quotidien, les responsabilités induites dans l'exécution de ces tâches et le lien juridique qui doit exister entre lui et les responsables de l'entreprise. Employé depuis 2011 dans un groupe scolaire de la capitale économique ivoirienne, Daniel nous décrit les tâches et objectifs qui lui sont assignés sur sa fiche de poste. Ici, nous avons un système qui est mis en place de telle sorte qu'il y a un suivi de l'étudiant depuis l'école et même jusqu'à la maison. Peut-être qu'au départ, un étudiant peut être bon, mais au second semestre, son travail a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le rôle de mon service. Et donc tout ça est stipulé dans ma fiche de poste. Pour être performant, l'employé doit savoir ce qu'on attend de lui. En l'absence d'une fiche de poste, le salarié ne sait pas exactement ce qu'on attend de lui. Donc il fait ce qu'il peut ou il fait ce qu'il croit être de sa compétence. Ensuite, la fiche de poste permet à l'employeur de savoir si l'employé est compétent pour accomplir la tâche qui lui est demandée. S'il n'est pas compétent pour accomplir cette tâche, d'identifier les faiblesses qui se posent et donc de pouvoir mettre en place un plan de formation à l'effet de corriger ces faiblesses. Existe-t-il des conséquences juridiques en absence d'une fiche de poste? Il n'y a pas de conséquences juridiques. Il va y avoir des conséquences juridiques que quand va se poser un conflit de travail entre le salarié et son employeur sur sa performance. C'est-à-dire que si un employeur décide de se séparer d'un collaborateur sur sa performance, alors il va devoir expliquer que le collaborateur n'est pas performant pour telle ou telle raison. L'instrument fiche de poste, au-delà de son architecture classique, qui permet de connaître ses tâches, son responsable hiérarchique et d'évaluer ses performances en entreprise, aide bien plus à limiter des conflits interservices. Voilà, de retour, nous tablons toujours sur la fiche de poste et son importance. Monsieur Kassé, on va vous demander ce que vous pensez de l'élément qui vient d'être diffusé, s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. Je pense que le reportage a pointé du doigt très juste l'importance de la fiche de poste et puis également le fait que beaucoup de personnes ignorent quand même son importance. Mais notre expert a également parlé de performance, de compétitivité des travailleurs. Parce que la fiche de poste, en réalité, elle va permettre de mesurer cela à la fin, quand il s'agit de l'évaluation des performances. C'est quand même grave hein, que beaucoup de personnes méconnaissent, parce que c'est un élément focal, hein, ça tourne, tout tourne autour de la fiche de poste. Alors, j'aimerais vous demander, quelle est la différence entre un poste et une fonction? Alors, un poste et une fonction. Bon, on va dire que dans la pratique, les deux choses semblent indiquer la même chose pour le commun des travailleurs. Okay. Parce que je suis en poste, je suis en fonction, ça indique que vous avez des responsabilités que vous allez assumer vis-à-vis de l'entreprise. Mais si je veux m'en tenir à notre langage, à nous, en ressources humaines, quand on dit que vous avez une fonction, c'est des responsabilités. C'est des responsabilités et découle de ces responsabilités des missions, des obligations que vous devez assumer. D'accord. Alors, Monsieur Kassé, dans l'élément qui vient de passer, on a entendu un travailleur qui disait ne même pas connaître ce que c'est que la fiche de poste. Alors, est-elle obligatoire pour tout travailleur ou on peut s'en passer? OK. Elle n'est pas obligatoire, comme l'a dit le reportage. Elle n'a aucune obligation légale de faire partie du contrat. Mais pour la bonne pratique et pour pouvoir permettre à terme de s'accorder sur les éléments sur lesquels l'évaluation de l'employé va se faire, il est important de s'accorder sur ce document. Pourquoi ce n'est pas légal? Ça me gêne un peu. Bon, un document si important, vous savez, c'est la boussole du travailleur quand même. Oui. Est-ce que vous savez qu'un contrat de travail à durée indéterminée n'a pas besoin d'être signé? Ah oui, il n'a pas besoin d'être signé sur un document. Si tout de suite je m'accorde avec vous,
pour dire que voilà ceux dans lesquels nous allons évoluer, ça vaut pour contrat. Genre gré à gré. Oui, ça vaut contrat. Donc, ce n'est pas obligatoire que ce soit écrit, mais dans la bonne pratique et pour faciliter. Il y a un problème de communication demain. Demain, quand il va s'agir de s'asseoir pour évaluer la performance de l'employé ou pour déterminer l'évolution de cette fonction ou l'évolution de l'employé même dans la fonction, sans ce document, il sera difficile de pouvoir mesurer comment l'employé est en train d'évoluer. Très bien. Alors, sur une fiche de poste, qu'est-ce qu'il doit comporter? OK. Une fiche de poste va comporter d'entrée de jeu l'intitulé de la fonction. L'intitulé du poste, il va indiquer quel est ce poste, quel est le lien hiérarchique de ce poste. En dehors de ce lien hiérarchique, quelles sont les principales missions de ce poste, quelles sont les activités principales de ce poste, et puis quelles sont également les différentes tâches, les tâches les plus importantes qui sont liées à cette fonction. Et souvent, on va indiquer également les relations que cette fonction a avec d'autres départements ou d'autres fonctions dans l'entreprise. Alors, la fiche de poste, j'imagine, n'est pas gravée dans du marbre. Déjà, il n'y a pas de... Est-elle flexible? Elle est évolutive. Elle est évolutive parce que l'entreprise évolue. L'entreprise évolue et si aujourd'hui, par exemple, dans votre fonction, il n'est pas question d'utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir faire votre travail, mais demain, ça devient une nécessité, elle va venir s'intégrer dans votre fiche de poste que vous devez maîtriser cet outil parce qu'il va vous servir d'instrument de travail. Parfois, on confond fiche de poste et fiche d'attribution. Est-ce la même chose? Je suppose que la fiche d'attribution doit être beaucoup ponctuelle et spécifique à une mission qu'on veut vous confier de façon précise. Plus technique. Voilà. Par contre, la fiche de poste, elle encadre votre relation de travail avec votre employeur, avec votre superviseur et avec les autres employés de l'organisation. Alors, chers consultants, on peut se retrouver dans un cas de figure où nous avons bien stipulé les différentes tâches à exécuter, mais dans la pratique, c'est d'autres choses qui se font. Dans ce cas, quel est le recours de l'agent ou quel comportement il doit adopter? OK. C'est pourquoi chaque année, on a l'entretien d'évaluation des performances. Cet entretien d'évaluation des performances a au moins deux objectifs. Mesurer la performance de l'employé pendant tout le long de l'exercice et puis voir les niveaux dans lesquels l'employé a besoin d'être formé, ce qu'on appelle d'être développé. Et donc, pendant cet entretien annuel, l'employé et son superviseur ont l'occasion unique d'identifier les espaces dans lesquels sa fonction ne sont plus de mise ou bien ses responsabilités ne sont plus de mise et de réajuster et d'adopter de nouvelles tâches qui seront celles qui vont être importantes pour lui l'année qui va venir. Alors concrètement, est-ce que les fiches de poste intègrent l'environnement direct du travail? Je veux dire, est-ce que la fiche de poste du ministre, du journaliste est la même que la fiche de poste, par exemple, de l'ouvrier du port? OK. La fiche de poste, comme le reportage l'a dit, elle est indispensable pour n'importe quelle fonction, que ce soit dans le secteur public, comme dans le secteur privé et même les PME. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de développement, de gestion par objectif. La gestion par objectif voudrait qu'en début d'exercice ou en début d'année, je sache ce sur lequel mon superviseur et moi, nous nous accordons dans le cadre de l'intérêt général de l'entreprise. Et donc, même si c'est une PME, même si c'est une structure publique, même si c'est un poste administratif dans un secteur public, nous avons besoin d'identifier clairement ce à quoi cet employé est tenu et ce sur lequel il sera jugé demain. C'est pourquoi on parle d'attribution. D'accord. Dès lors que les attributions sont fixées, comment on remplit la fiche de poste pour ne vraiment pas se tromper ou les nuances à éviter? OK. La fiche de poste, elle a ses différents compartiments, comme nous l'avons indiqué. Elle a un contenu depuis les missions, les responsabilités et les différentes tâches qui le jalonnent, ainsi que les interactions que cette fonction aura avec d'autres fonctions dans l'entreprise. La fiche de poste est un document sur lequel l'employeur et l'employé s'accordent. Et elle est rédigée certainement à l'initiative de l'employeur parce que c'est lui qui emploie. Mais bien évidemment, dans le quotidien de son fonctionnement, l'employé peut constater que de nouvelles responsabilités viennent grossir sa responsabilité dans l'entreprise. Et donc, lors de l'entretien annuel ou à mi-parcours, ces tâches peuvent être ajoutées. Alors, c'est d'abord individuellement que le salarié et son supérieur élaborent la fiche de poste. C'est-à-dire que moi, je suis dans une institution et je suis avec mon supérieur. Nous élaborons cela ensemble.
C'est ça. Oui, on s'accorde là-dessus. Mais depuis le recrutement... Vous êtes sûr, non, M. Kassé, que dans le pays où nous sommes ou dans le continent où nous sommes, ça se passe vraiment comme ça? Non, voyons pas la relation de travail comme une relation de quelqu'un qui impose quelque chose. Mais c'est ce qui est de mise. Non, la relation de travail est une relation synalagmatique. J'offre une performance, un travail, et vous me payez un salaire. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Monsieur Kassé, soyons réalistes. Oui. Soyons réalistes. Vous êtes un professionnel. Vous savez que dans nos sociétés, déjà, le taux de l'emploi, on en parlera, est tellement bas. Quelqu'un qui trouve un travail et qui déjà a peur même de discuter avec son responsable pour mettre en place une fiche de poste. Ça ne devait pas être le cas. On ne devait pas avoir mais vous reconnaissez que... Sur le terrain, comment ça se passe? Oui, sur le terrain, il y a de l'abus. C'est pourquoi aujourd'hui, la loi encadre cela avec tout ce qui est politique contre le harcèlement, politique contre... en tout cas, tout ce qui peut garantir un environnement de travail convivial. Parce qu'en réalité, à la fin, c'est la productivité que nous recherchons. Et comme je l'ai indiqué la dernière fois, l'employé, le personnel de l'entreprise, s'il est bien recruté, s'il est bien rémunéré, il contribue pour au moins 40% à la fiche de poste est bien élaborée, si la fiche de poste est bien élaborée. Oui. Parce que moi, je travaille sur un chantier, je suis chef de chantier, je n'ai pas de grue, alors qu'on me demande de monter des murs, tout ça. Donc il faut que ce soit réaliste aussi. La fiche de poste doit être accompagnée de moyens. Vous l'indiquez très bien. Elle doit être accompagnée de moyens parce que vous êtes dans une responsabilité et il ne suffit pas la responsabilité sans moyens. Merci beaucoup. Voilà. Vous redites ça, ça fait plaisir. Oui, il faut les moyens. Et aussi bien dans un service public comme dans une entreprise privée, il faut les moyens qui accompagnent les responsabilités. Et donc, quand les moyens n'accompagnent pas, évidemment, en période d'évaluation, l'employé doit avoir le loisir de dire « ces objectifs, je ne les ai pas atteints en raison de l'insuffisance de tel moyen, tel moyen ». Mais il ne faut pas attendre à la fin de la période de travail pour indiquer cela. Tout au long de l'exercice, l'employé et son superviseur ont un dialogue permanent. Et le dialogue permanent permet de soulever toutes les questions, les difficultés qui peinent la vie de l'employé. Donc, au cours de l'exercice d'une fonction, on peut à tout moment réaménager une fiche de poste. Oui, elle est évolutive. Elle est flexible. Voilà, flexible. D'accord. Alors, on va toujours s'intéresser à la fiche de poste. Est-ce que c'est un document confidentiel? Parce que des fois, nous sommes dans des administrations où on a le même poste qu'un collègue, mais bon, il y a quelques mystères qui sont faits. Je pense que la fiche de poste n'a pas besoin d'être confidentielle, étant donné qu'elle définit les champs dans lesquels la délégation se fait pour un employé. Vous pouvez être deux journalistes dans une même maison, mais chaque journaliste a un domaine dans lequel il fait son métier. Et donc, tout ça, c'est pour ne pas permettre qu'il y ait des clashs, qu'on ne se mâche pas dessus, que les rôles soient clairement identifiés. Donc, c'est bien loisible que je montre à mon collègue les domaines dans lesquels mes responsabilités sont étendues. Il n'y a pas de secret. Cette fiche de poste-là, elle influence la rémunération Bien entendu, puisque la fiche de poste va indiquer les responsabilités et donc elle va indiquer la position hiérarchique, la catégorie même de cette fonction. Et qui dit catégorie va dire la rémunération qui suit. Dans une entreprise qui est bien organisée, il ne peut pas avoir de palabre parce que tout est hiérarchisé. On discutera après, vous et moi, Marco. Monsieur Kassé, dites-moi, avec les chiffres que vous avez, vous êtes un professionnel donc, des ressources humaines. Est-ce que, de façon générale, les 500 et quelques entreprises que nous avons en Côte d'Ivoire ont la fiche de poste comme faisant partie des mécanismes de gestion? Si ces entreprises n'ont pas la fiche de poste, elles manquent une occasion unique pour permettre à leurs employés d'être performants. Parce que ça sera comme un moulin dans lequel ils vont se marcher là-dessus et les ordres vont être donnés. Personne ne se sentira responsable de ces ordres et à la fin, c'est l'entreprise qui paie. Et donc, je pense que même si c'est une petite entreprise, un chauffeur, il a besoin de savoir, je suis chauffeur pourquoi? Je suis chauffeur en charge des livraisons. OK? Donc, si je ne livre pas... Et non pour transporter la banane quand on revient du Voilà, voyage. en charge des livraisons des produits de l'entreprise aux fournisseurs. Et donc, je dois le faire dans telles conditions. Ma fiche de poste me dit qu'en tant que machiniste, je dois m'occuper seulement du convoi de tout ce qui concerne mon entreprise. Même si le chef même de l'entreprise me dit de convoyer, par exemple, des bananes chez lui à la maison, je peux refuser parce que ce n'est pas sur la fiche de poste. Vous pouvez le refuser. Il ne doit pas avoir en principe de conséquences
sur votre emploi. Pourquoi quand vous dites ça, mais en principe. Pourquoi quand vous dites ça, votre voix tremble? Non, parce qu'en entreprise, il y a la relation humaine. La relation humaine voudrait qu'on se rende service. Parce qu'on voit des directeurs appeler le chauffeur. Parce que, M. Kassé, on voit des directeurs appeler le chauffeur d'entreprise pour aller chercher du gaz à la maison parce qu'il y a pénurie de gaz. Est-ce que c'est sur la fiche de poste tout ça? C'est pas sur la fiche de poste. Ça fait partie peut-être de la gentillesse de l'employé. Sinon, il n'est pas obligé. Mais est-ce que sa gentillesse, il doit utiliser le matériel de Non, pas du tout. Il ne doit pas utiliser. Et je vous dis en même temps que s'il fait un accident pendant ce parcours-là, il n'est pas couvert parce que ça ne fait pas partie du travail pour lequel il est payé. Et donc, il y a aussi un risque là-dedans. Est-ce que les employeurs n'ont pas peur de la fiche de poste parce qu'il y a des velléités de revendication là-dedans? Non. Les employeurs, au contraire, je le dis encore une fois, pour pouvoir permettre à l'entreprise de fonctionner comme le sang circule dans le corps humain avec fluidité, l'employeur a tout intérêt à clarifier les responsabilités et attributions de ses collaborateurs. C'est ainsi que lui-même, il peut déléguer aisément et demain pouvoir mesurer la performance de chacun. Sinon demain, comment se fait-il que nous sommes tous deux journalistes et moi, j'aurai un bonus en fin d'année de X% pendant que l'autre, il a peut-être le double. Il faut qu'on soit capable de m'indiquer les objectifs sur lesquels j'étais censé être évalué. Monsieur Kassé, ce n'est pas nouveau. Hein. Dans nos entreprises en Afrique, c'est généralement ceux qui ne font rien qui sont toujours primés. C'est ce qu'on dit. Hein. Ce sont des chiffres concrets. Donc, ça veut dire que la fiche de poste... Mais nous devons changer de mentalité, heureusement. Nous devons changer de mentalité parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui est en Côte d'Ivoire veut concurrencer des entreprises de la sous-région ou veut s'internationaliser. Absolument. On ne peut pas continuer à avoir des pratiques de gestion d'entreprise comme si j'étais dans mon champ. Il faut absolument que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent adopter les principes de gestion minimale. Pourquoi ne pas légaliser alors la fiche de poste? Légaliser? Ah bon, ça, c'est dans le domaine du législateur. Le législateur, vous savez combien de temps on a pris pour pouvoir changer le code du travail qui datait des années d'indépendance. Ce n'est qu'en 2015 que le code vient d'être changé. Et la convention collective date de 1977. Elle n'a pas encore pu être changée. Donc, c'est vraiment très lourd. Mais dans la bonne pratique, vous n'allez pas attendre que le code change pour avoir une bonne pratique. Surtout si c'est pour le succès de votre entreprise, de vos employés. Dès lors, M. Kassé, quand on a défini les points d'ancrage entre la fiche de poste et l'évaluation à terme, quand je veux dire que l'employé sait qu'il a dépassé largement ses objectifs, qu'est-ce qu'il devrait suivre? Ok, je vous vois venir. L'employé qui a dépassé ses objectifs... Je vois aussi. L'employé qui a dépassé ses objectifs en fin d'année, bien évidemment, doit être reconnu. Il doit être reconnu et la reconnaissance est à plusieurs niveaux. La reconnaissance, elle peut être monétaire, la reconnaissance peut être morale, la reconnaissance, elle peut être une promotion, la reconnaissance peut être qu'on peut te mettre sur un nouveau projet qui commence dans l'entreprise parce que vous êtes arrivé à saturation à ce niveau de responsabilité. Vous ne pouvez pas continuer de gérer les mêmes choses. Vous êtes à saturation et vous êtes un homme de capacité. On peut vous mettre sur de nouvelles missions. Le burn-out. Voilà, on peut vous mettre sur de nouvelles missions. Ah, on travaille sur un nouveau projet au niveau de la télévision. On vous met sur ce projet pour vous permettre de continuer à être performant. Et pour terminer sur ce sujet-là, on va dire, quand ça n'arrive pas, quel est le recours? Comment on fait? Quand la reconnaissance n'arrive pas... vos objectifs, vous avez bien travaillé. Et puis la reconnaissance, qu'elle soit morale, bon, même si ça n'intéresse pas beaucoup, qu'elle soit ou financière n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, l'employeur n'a aucune obligation d'apporter une rétribution financière pour le travail fait. Ok, mais la reconnaissance, encore une fois, nous sommes dans le domaine de la bonne pratique et de la motivation de l'employé. Un employé motivé est un facteur de compétitivité et de performance pour l'entreprise. Et donc, si l'employeur ne peut pas adopter cette donne-là, évidemment, en fin de compte, c'est lui qui perd. Mais sinon, les espèces sonnantes et trébuchantes, ce n'est pas mauvais. Surtout lorsque vous dépassez vos objectifs et que l'entreprise se porte bien et qu'elle fait des bénéfices. Bien sûr, c'est la redistribution du flux de la croissance. Voilà, de façon donc, là, équitable. on est d'accord. C'est la redistribution du flux de la croissance. Merci, M. Kassé. Et vive la fiche de poste, mesdames et messieurs. Exactement. Je ne sais pas regarder ma fiche de poste, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées là-dessus. On va ajuster, je crois, ensemble. Merci en tout cas, M. Kassé, d'être passé sur notre plateau pour nous parler de l'importance et le rôle de la fiche de poste.
Nous en sommes donc au terme de cette première de la saison 3, Marco. Oui, première émission terminée, mesdames et messieurs. On a été très heureux d'être en votre compagnie, Alix et votre serviteur. On se retrouve, Dieu voulant, demain. Réalisation, donc, Christelle Akoussa, Soro Félicité, rédaction en chef, Anne-Zélie Kaïoura, avec toutes les équipes de la production. Merci, en tout cas, pour le début de Matin Bonheur. Voilà, on a 168 émissions à vivre ensemble, multipliées par 95 minutes. Dieu nous garde et surtout, très bonne semaine à tous. À demain. À demain. Merci. À demain. Merci.